Et pour dire que, regardez juste comment ils se comportent. Ces criards. Regardez leur environnement, regardez leur pays. Tout ce qu'ils font des mimiques. Ils adorent leurs bourreaux. J'ai jamais vu un peuple comme ça, qui adore leurs bourreaux. Ces derniers de la classe étaient les premiers. Ces derniers de la classe, c'est eux qui ont créé la matrice. Sans devant, les prédateurs. Ils dominent maintenant. Avec le même pouvoir qu'on leur a donné, ils dominent et ils se partagent le pouvoir avec leurs coalisés. Ils ont volé l'histoire des êtres primordiaux. Je veux le dire, parce que vous avez perdu votre identité. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne savez même pas du tout qui vous êtes. Vous avez refusé qui vous êtes. Vous ne voulez même pas savoir qui vous êtes. Vous avez embrassé des cultures. Vous avez embrassé des pseudo-croyances. Comment voulez-vous que vous fassiez respecter ou que les semblables, ce qu'on va voir à l'extérieur, à cause de vous, par votre faute. Par votre faute. Il n'y a rien de personnel. Des gens comme vous, on va vous accueillir, tôt ou tard, à fermer les yeux. C'est ce qu'ils se disent. Les érudits se disent ça. Laissez-les continuer à fermer les yeux, à lever les mains au ciel, à mettre un genou par terre. Et pendant ce temps, on prend tout ce qu'on veut prendre. On prend leurs femmes, on prend leurs terres, on prend leurs connaissances, on prend leur savoir, on prend leur pouvoir. Et ces gens-là vont travailler pour nous. Et ces gens-là seront nos esclaves indéfiniment. C'est comme un soi-disant explorateur. On sait que c'est des concurrents, des criminels, des tueurs, des violeurs, des assassins, des criminels. On sait que c'est ça. On sait que c'est ce qu'ils sont. On va vous accueillir. La beauté du game. Présenté par Niche Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Niche Collins Global. Bonjour YouTube. Bonjour les gamers, les gameuses. Ici la beauté du game. Hosted par Niche Collins et de Gigaman. Bonjour les gamers, les gameuses. Bonjour YouTube. Bonjour à vous. Vous êtes nombreux, nombreuses à nous suivre. Merci, c'est la beauté du game. La beauté du game, on parle du réel. On parle des faits de la société, des relations humaines. On parle du mindset, du développement personnel. La beauté du game est là pour nous rendre libres. La beauté du game, c'est aussi pour nous apprendre ce que c'est le game, avoir le manuel. La beauté du game, c'est d'avoir le manuel, de savoir, de connaître les règles, de savoir jouer, évidemment. Parce que nous sommes dans une matrice d'illusions, encore une fois. Dans ce jeu, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. La plupart du temps, ceux qui savent prétendent savoir, mais ceux qui savent tout simplement. Et ceux qui ne savent pas, nous disons la masse, le pluriel, le plus nombre d'entre vous croient savoir ou bien tout simplement subissent le jeu. Mais le but de qu'est-ce que la beauté du game? La beauté du game, c'est une école. Le but de la beauté du game, c'est de former, de créer surtout l'élite. Qu'est-ce que l'élite? C'est toi, toi et toi. L'élite, c'est n'importe qui en gros. C'est la personne qui est prédéfinie ou disons juste prédestinée à vouloir se libérer des arcanes d'un jeu, en l'occurrence le jeu, comme on dit, de la mort ou de la matrice, parce que la mort n'existe pas, disons ça comme ça, parce que la mort c'est père. En fait, voilà, on ne meurt pas, on est immortel, nous sommes tous immortels. Ça, il faut que vous le sachiez bien. Le but de la beauté du game, c'est de connaître le jeu, d'être libre, d'être riche, culturellement, financièrement, de se connaître tout simplement, de ne pas subir les règles du jeu. Voilà. Gameuse,
Merci à vous d'être là, nombreuses et nombreux. Encore une fois, cet nouvel épisode. Vous êtes nombreux là actuellement. Vous êtes certainement au boulot, à la salle de sport, dans un chantier, dans la voiture, dans l'avion, dans le train, en business. Peu importe où vous soyez à l'école, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est parce que voilà, c'est l'appel du destin et nous sommes tous connectés. Voilà. Ce qu'on vous demande à vous, c'est ce qu'on prime. Là, on va continuer on va toujours continuer à le marteler, hein, tous les jours que ici on prime tout simplement la courtoisie. D'accord? Aucune animosité, que les échanges se font dans le respect individuel. Ainsi, nous pourrons éventuellement avancer en le bien-être mutuel. Alors, il n'y a aucune attaque. Tout ce que nous relatons ici, ce que nous mettons en exergue là, ce sont des faits de la société, tout simplement. Les faits qui attraient à ce que nous vivons, ce qui peut toutefois nous amener à nous poser des questions certainement irrébituaires. Ces questions-là, nous les exposons. Ce sont des faits. Il n'y a aucune vérité, parce que la vérité, encore une fois, chers gamers, gameuses, la vérité, elle est personnelle. La vérité n'est ni homogène, hein, elle n'est pas centrée sur qui que ce soit. Les faits sont là, tout simplement factuels. Nous étalons les faits, il n'y a aucune attaque, même si parfois nos propos peuvent être assez durs, hein, ça on peut le comprendre, mais ici nous sommes des adultes, peu importe, des responsables, des personnes autonomes, des personnes intellectuelles qui comprennent, qui arrivent à discerner ce qui est tout à fait pertinent, si on comprend ce qu'on veut dire. Le but, c'est de ne pas d'offenser qui que ce soit. Il n'y a aucune attaque. Ça, on le souligne bien. Merci pour vos retours, gameuses, vos retours, vos messages. Abonnez-vous massivement à la chaîne, ce qui va nous encourager. Likez, commentez, partagez. Cliquez sur la barre de cloche afin de recevoir les épisodes, de recevoir les notifications une fois que les épisodes sont mis en ligne par l'équipe et moi. Voilà, nous ferons encore un plaisir de répondre éventuellement à toutes vos questions et réponses, et que ça reste encore une fois dans la courtoisie. Gamer, gameuse, le titre d'aujourd'hui, c'est « À qui la faute ?» C'est un sujet aujourd'hui, le sujet, il est un peu controversé. C'est un sujet tabou, un sujet de la société, ou disons plusieurs sujets de la société qui sont éventuellement tabous, dont nous évitons d'en discuter. Qu'il en soit dans le milieu, dans le cercle familial, dans le cercle amical et dans l'entourage, que ce soit au travail, au boulot, partout. C'est un sujet qui nous touche, vous et moi, à nous tous. Il y a rien de personnel. À qui la faute? Nous allons aujourd'hui exposer les faits de ce que nous allons relater les faits de la société à travers ce sujet-là, de à qui la faute. Gamers et gameuses, installez-vous et nous allons commencer. Vous savez que que la plupart d'entre nous, et moi je me souviens personnellement quand j'étais petit, disons jusqu'à environ 15-17 ans, j'aimais rendre plutôt la faute à autrui. Au fur et à mesure, avec l'expérience, je me suis rendu compte que quand je me suis remise en question, je me suis rendu compte qu'en fait, que
la faute et ce que nous faisons nous revient à nous d'abord, primo. Aujourd'hui, dans ce système, dans cette matrice d'illusion, dans ce jeu que nous avons coécrit, que nous avons co-créé, les rôles, les laxes que nous avons acceptés, nous avons prédéfinis, les scripts écrits par nous-mêmes, parce que nous nous en souvenons plus, éventuellement, nous nous souvenons plus de ce que nous avons, nous nous souvenons plus de ce que nous avons édité, de ce que nous avons coédité, les gamers, les gameuses. Tout ce qui nous arrive, qu'il en va du bien, du mal, pour le commun du mortel évidemment, mais très concrètement, il y a juste ce qui est, c'est-à-dire la balance. Il y a 2 poids 2 mesures, non, c'est juste l'équilibre. L'équilibre. Pour philosopher un tout petit peu, il y a, en tant qu'être humain, on remarque tout, il y a l'équilibre. Nous avons 2 pieds, 2 bras, enfin disons 2 bras, 2 jambes, etc. Tout est binôme. Vous voyez ? Tout ce que nous vivons est équilibre. Nous sommes dans le jeu de l'équilibre. Il y a ceux qui ont choisi, dans les rôles prédéfinis que nous avons, il y a de ceux qui ont choisi l'équilibre et le déséquilibre, l'ordre et le désordre. Et on le constate, vous et moi, bien évidemment, qu'il y a des personnes qui sont dans l'ordre. Il y a d'autres qui sont dans le désordre. Vous voyez ? Alors, on constate qu'il est plus facile de détruire que de construire. Détruire, désordre, ordre, construire. Bien évidemment, dans cette 6e matrice, encore une fois, il y a plusieurs cycles. Nous sommes dans le 6e et le dernier cycle. Ensuite, il y aura le 7e cycle où tout va repartir à zéro. Avant de repartir à zéro, nous allons tous nous retrouver avant de recréer le premier cycle, parce que c'est des cycles qui changent. Et on se redonnera des rôles encore prédéfinis. Qui va jouer ceci, qui va faire ceci, qui va faire cela. Voilà. Il n'y a rien de mauvais, sauf pour le commun du mortel. Parce que nous avons oublié. Avant de jouer, avant de posséder ou d'incarner les rôles prédéfinis que nous avons acceptés chacun, que nous avons écrit chacun, c'est que nous avons, premièrement, consenti à nous faire perdre la mémoire, à effacer nos souvenirs, à rentrer dans le jeu avec aucune arme, aucune connaissance, etc., etc. Le but, c'était de grandir, d'évoluer petit à petit et de se ressouvenir. En même temps, nous avons notre opérateur, nous avons nos pilotes, c'est-à-dire nos pilotes, parce que nous ne sommes pas seuls, nous avons plusieurs corps. Le corps que nous avons, c'est un vaisseau. Et dans ce vaisseau, il y a plusieurs équipages. Il y a l'équipage. Et à l'intérieur, il y a plusieurs pilotes. Il y a le premier, second, etc., etc., etc. C'est infini, ou ce sont des nombres, voilà. Encore là, bon, on va pas se perdre. On en parle plus profondément dans la beauté du game et dans le livre de l'école de la beauté du game qui est en cours d'écriture. Voilà. Pour revenir, c'est que il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de bon. Il y a juste ce qui est. Il y a juste ce qu'il y est. Tu es juste ce qui est.
Tu fais du bien, tu fais juste du bien. Tu fais du mal, tu fais juste le mal. Tu équilibres juste. Tu déséquilibres le juste. Maintenant, tu choisis. Certes, il y a des conséquences comme des avantages. Le plus et le moins dans une pile, vous voyez, dans une télécommande, ou dans une télécommande, tout simplement, il y a des piles. Il y a souvent 2 piles. On ne peut pas dire plusieurs. Il y a 2 piles qui sont ensemble. Le plus et le moins, ils sont dans le même boîtier, dans le même compartiment, mais ils ne se font pas du tout face. Ils regardent chacun de l'autre. Le plus, ils regardent de l'autre côté, et le moins, ils regardent de l'autre côté. C'est ce qu'on constate, éventuellement. Alors, gamer, gameuse, on va en venir. Eh bien, dans le game, il y a ceux qui ont choisi d'être des prédateurs. Il y a ceux qui ont choisi d'être des spectateurs. Il y a ceux qui ont choisi d'être des justiciers. Ceux qui ont choisi d'être des victimes. Et ceux qui ont choisi d'être malmenés. Je dirais encore mieux, ceux qui ont accepté, ceux qui ont consenti, à être les derniers de la classe. Qui sont les derniers de la classe aujourd'hui, là, dans le game? Eh bien, ces derniers de la classe, ils étaient les premiers. Ces derniers de la classe en question que nous voyons, que nous constatons au quotidien. Ces derniers de la classe étaient les premiers. Ben, ces derniers de la classe, c'est eux qui ont créé la matrice. Ces derniers de la classe, ce sont eux les êtres primordiaux. Ce sont aussi les gardiens 11, les gardiens du chiffre K. Et en même temps, ce sont eux qui sont la structure, qui ont structuré la tradition primordiale. Partout dans cette cosmogonie. Partout dans cette matrice, il n'y avait que eux, en fait. Les K, les êtres K. Il n'y avait que dans cette matrice. Ensuite, tellement qu'ils le prenaient pour acquis, ils ont invité, ou bien par proposition, d'autres entités ou êtres qui vivaient dans d'autres matrices pour venir jouer, ou bien, comment dire, s'élever dans l'expérience de cette matrice. Ensuite, ils se sont dit, ben tiens, bon, on vous donnera le pouvoir, on va vous apprendre et on va voir si vous pouvez gagner. En gros, gagner, c'est le dire comme ça, voilà. Mais on constate que ils sont fait prendre dans leur jeu. Les autres ont été plus malins. Les autres avaient des objectifs. C'était de prendre, de gagner le jeu. Mais aujourd'hui, les premiers, ceux qui étaient les premiers, les propriétaires de cette matrice d'illusion, les créateurs de cette matrice d'illusion, les êtres primordiaux de cette matrice sont les derniers aujourd'hui de la classe. Les autres qui sont arrivés, qui sont arrivés après, pour expérimenter, pour jouer dans cette matrice-là, ben, ces autres-là font partie des co-premiers de ceux qui dominent. Donc parmi eux, il y a des prédateurs. En premier, il y a des prédateurs. Secondo, il y a ceux qui assistent et il y a des justiciers. Mais tout ça, c'est juste une coalition. C'est un jeu, c'est un cycle. Et on le sait, on le voit. De l'autre côté de la matrice, ou disons de la matrice d'illusion, parce qu'il y a plusieurs jonctions illusoires, eh bien, on discute. Il y a des pauses, il y a des temps de pause. On discute de ce qui va se faire, etc., etc.
Gamer, c'est long, hein. Je comprends que c'est lent. Je comprends que là, ça nous fait, si vous voulez, travailler les neurones, etc. Ça sonne plutôt technique. Mais je vais vous faciliter un peu. On va se faciliter. Eh bien, aujourd'hui, les derniers de la classe ont accepté de donner leur pouvoir. Les derniers de la classe n'ont plus un genou à terre. Eh bien, je dis qu'ils sont à terre. Ils ont perdu le jeu. Ils ont perdu. Désolé, il n'y a plus rien à faire. Si j'arrive à le dire comme ça, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, ces derniers de la classe, ils se plaignent. Ils sont tombés plus bas que terre. Les derniers de la classe, partout dans le soi-disant monde en question, hein, qu'on nous raconte qu'on est dans un globe, qu'elle soit plate, ronde, c'est pas le sujet, on n'a rien à voir, on sait ce que c'est. D'ailleurs, quand ils racontent des choses comme ça, le commun du mortel, ils prennent tout pour content. Ils sont partis là, ils sont partis là, ils sont partis là, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ils font que dire qu'ils ont fait. Nous, on sait, nous, on a vu. On a vu, on sait. On sait. Faites-le à ceux qui mangent, les mangeurs de, vous savez. Eh bien, les derniers de la classe, les prédateurs, eux, sont devant, les prédateurs. Ils dominent maintenant. Avec le même pouvoir qu'on leur a donné, ils dominent et ils se partagent le pouvoir avec leurs coalisés. Ils ont volé l'histoire des êtres primordiaux. Ils l'ont volé. Et ça, c'est la faute. C'est leur faute à eux. Tout ne va pas quand on observe cosmiquement, ou qu'on observe un peu avec un peu de la jugeote, un peu avec du discernement quand même, qu'on arrête de manger, de se coinfrer n'importe quoi, de s'empiffrer avec n'importe quoi. On le constate, on le voit. On n'a pas besoin d'avoir fait des super études pour le comprendre. Non, on le voit. D'ailleurs, un intellectuel, ce sont pas les diplômes, gameuse. Un intellectuel ou une intellectuelle, c'est une personne qui a le discernement, qui sait discerner les choses, qui peut anticiper, qui peut comprendre les règles de la vie, les règles du cosmos, les règles de l'univers, les règles humaines, etc., qui arrive à anticiper la vie, qui arrive, si vous voulez, éventuellement à comprendre ce que c'est l'être en face de moi, qui peut faire la différencier, qui peut différencier certaines choses, qui peut, elle ou lui, apporter sa pierre à l'édifice, à l'humanité. Ça, c'est un intellectuel. C'est une intellectuelle. Gameuse. Ne vous fiez pas à ce qu'on vous raconte. Bac plus 10, 7, ou etc., ou être allé à l'école, etc. C'est très bien, allez-y à l'école. Allons-y. C'est très bien. Mais non. Par contre, la personne qui vous dit qu'elle a un bac plus 10, par contre, tu l'emmènes en forêt, tu l'emmènes dans l'eau, elle sait pas ce que c'est, dans la forêt, elle saura pas avec quoi il faudrait qu'elle se soigne, avec quoi il faudrait qu'elle se régule, ou dans l'eau, elle sait pas ce qu'il faudra faire. Non, on lui a écrit un livre, elle va se limiter à un livre. Mais par contre, les secrets ne se cachent pas dans les livres, comme on le dit. Oui, certes, on se cultive. Mais les faits, c'est quoi? C'est l'expérimentation. La beauté du game, c'est une école d'expérimentation. La beauté du game, on expérimente. La beauté du game, on médite sur soi-même. La beauté du game, on travaille sur nos techniques d'invocation. On contemple, on expérimente la nature. On expérimente avec ses pairs. D'abord, on expérimente intérieurement notre cosmique, notre cosmo-énergie. Ainsi de suite, on peut comprendre les règles de cette matrice d'illusion. Parce que vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens, si vous voulez, gameuses, ne comprennent pas les règles du jeu, de la matrice. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Anthony Chkalis dit que il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. Ce n'est pas mauvais. Ceux qui savent ont du travail. Les ignorants sont
son nom desservi, ou disons tout simplement les ignorants, souvent quelque peu certains qui ont une certaine connaissance de certaines choses, les envient. Pourquoi? Parce que les ignorants sont un peu comme gamers, gameuses, les innocents sont un peu comme, vous voyez, un employé, un ouvrier qui est dans une entreprise, qui lui vient juste travailler, il fait ses horaires, et puis elle est partie. Mais les érudits, par contre, les têtes pensantes, les philosophes, ceux qui savent, sont la plupart du temps persécutés, attaqués, métaphysiquement, physiquement. C'est très dur, les gamers, les gameuses. Tu comprends ce que je veux dire? Tu commences à comprendre. Ainsi, les gamers, les gameuses, il y a beaucoup de plaintifs maintenant. À qui la faute? À qui la faute, sérieusement? Moi, je veux vous dire quelque chose à vous qui avez perdu. Je veux le dire, parce que vous avez perdu votre identité. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Disons ça, vous ne savez même pas qui vous êtes. C'est même pas que vous savez même pas du tout qui vous êtes. Vous avez refusé qui vous êtes. Vous ne voulez même pas savoir qui vous êtes. Vous avez embrassé des cultures. Vous avez embrassé des pseudo-croyances. Je ne parlerai pas de spiritualité parce que ne confondez pas croyance et spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est d'expérimenter l'univers ou son propre cosmos. C'est d'expérimenter par soi-même, de posséder des pouvoirs, ses pouvoirs personnels. Maintenant, les croyances. La croyance, c'est d'accepter ce qui n'est pas de soi et de répéter, si ce n'est dire cela, ce qui a déjà été édité, sans pourtant l'expérimenter. C'est ça les croyances, la différence qu'il y a avec la croyance et l'expérience. La croyance et le spiritisme, c'est deux cas différents. Pour ne pas dire deux poids deux mesures. Il y a ceux qui sont toujours restés, ceux qui sont, c'est-à-dire des spirituels, qui ont toujours expérimenté leur cosmo-énergie, ou de ceux qui se sont retrouvés pour être ceux qu'ils sont. Mais par contre, il y a ceux qui ont accepté de se faire posséder par d'autres entités. Ces personnes-là, ne font qu'être des perroquets. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces personnes-là, elles-mêmes, ont rejeté ce qu'elles sont. En commençant par leur nom, en commençant par leur propre culture, leurs us et coutumes. Elles croient vivre dans des pays, mais qui ne sont en fait pas les leurs. Ou encore, elles vivent dans ces pays-là, mais ne se comportent pas telles quelles. Et quand nous constatons les derniers de la classe qui se comportent comme ça, c'est criard. Et même ces prédateurs en question, les dominants en question, eux rigolent. Parce qu'il n'y a même pas une once en fait de fierté. Les derniers de la classe ont perdu leur identité. Les derniers de la classe n'ont aucune fierté. Et aujourd'hui, elles acceptent, elles mangent ce qu'on leur donne. Elles ont accepté tout ce qui est externe,
externes à elle. Et ceci crée quoi? Crée des frictions, crée des conflits dans des familles, crée des conflits partout. Le père et la mère divisés. Les couples divisés. Les frères et sœurs divisés. Les amis, collègues divisés. Les nations déchirées, détruites. Mais comment voulez-vous, vous, les derniers de la classe, vous continuez à vous plaindre, à brandir, à parler des pays, à parler des soi-disant drapeaux, à parler des hymnes, alors que vous parlez, vous communiquez dans les langues véhiculaires étrangères aux vôtres. Vous n'utilisez pas votre écriture. D'ailleurs, vous savez même pas vous connaissez même pas votre écriture. Vous copiez tout, vous imitez tout. Et après, vous vous plaignez que vous êtes les derniers de la classe. Et après, vous vous plaignez que rien n'avance. Il y a quelque chose de gameuse. La première des choses qu'il faut savoir, que les êtres primordiaux, que la tradition primordiale de la lettre K avait toujours fait, et ce que d'ailleurs les prédateurs ils ont copié, ont volé, parce qu'ils ont tout volé, hein. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, vous appartiennent à vous, les gars de la classe. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, tout ce qui se passe, le font à vous. Dans ce que nous communiquons aujourd'hui, là, ce sont les technologies, vos technologies à vous, les êtres K, les immortels, les multidimensionnels. Mais ça, vous ne le savez pas. Pourquoi? Parce que vous avez été, vos vaisseaux, vos corps sont possédés actuellement, ou depuis le début, lorsque les games ont commencé, à la troisième matrice, au troisième cycle, vos corps, vos vaisseaux ont été possédés, comme dans le film Avatar. On vous montre tout devant vous, vous comprenez rien. Les preuves sont là. Les faits sont là. Ça vous dit rien quand vous regardez le film Avatar? Vous continuez à dormir, hein? Vous continuez à aller vous goinfrer là, avec ce que vous goinfrez. Parler de nourriture, parler de danse, vous continuez à danser. Vous êtes les premiers à bouger vos culs. Hein, ça, vous savez faire ça. Hein? Bouger vos culs là. Ça, vous savez faire. Dans les rues, vous posez vos caméras, vous bougez vos culs. Ça, vous savez faire. Ça. Vous êtes les premiers à le faire. Hein? Vous êtes les premiers à parler de nourriture. Ça, vous savez le faire, ça. Vous êtes les premiers à parler de mariage, à parler de baptême, à parler de je sais pas de quoi. Ça, vous savez le faire, ça. Vous êtes les premiers à vous tirer dessus. Ça, vous savez le faire, ça. Vous êtes les premiers à aller trahir les autres chez vos bourreaux, hein, chez les prédateurs. Ça, vous savez le faire, ça. Vous êtes les premiers à détruire. Ça, vous savez le faire. Vous êtes les premiers à vous haïr, comme MJ. Ça, vous savez le faire, ça. Pourquoi vous savez le faire? Parce que je le redis encore une fois, que vous êtes possédés, que vous êtes fait posséder par vos bourreaux, vous êtes fait posséder par vos prédateurs, aujourd'hui, qui mènent la danse. Et depuis que les prédateurs ont pris votre pouvoir à vous, regardez comment cette matrice se comporte. Regardez comment cette matrice se comporte. Rien ne va. Et c'est pour ça que vous êtes à terre. Et c'est pour ça que vous êtes les derniers de la classe. Et je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Mes chers gamers, gameuses, dites-moi en barre de commentaires ce que je vous dis si ça vous parle. J'aimerais bien l'entendre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, chers gamers. Faites-le moi savoir dans les barres de commentaires. Si ça te parle, je vais répondre. La première des choses que les anciens, que les êtres primordiaux, que la tradition primordiale K faisait, c'est l'hygiène. L'hygiène, 1, corporelle, interne et externe de soi. Secondo, c'était son environnement. Je ne vais pas détailler ça, mais vous comprenez, son environnement.
Une des premières des choses à faire lorsque l'être primordial K, se réveillait le matin, quand il se levait, c'était d'arranger son lit. Ensuite, il se brossait les dents. Ensuite, il se lavait. Et ensuite, il s'occupait d'organiser sa maison. C'est ce qu'on vous a volé, vous ne le faites pas. Oui, vous me dites que vous le faites. Oui, non, mais vous ne le faites pas. Non, mais regardez d'ailleurs, quand on va dans vos soi-disant pays maintenant, quand on arrive dans vos pays, c'est criard, les gars, c'est criard. Ça représente quoi? Ça représente ce que vous êtes à l'intérieur. D'ailleurs, ce qui est à l'intérieur de chacun de nous se fait ressentir à l'extérieur. Lorsque vous voyez une personne, il peut avoir des personnes qui présentent bien, mais au final, comme on dit, chasse le galop il revient au naturel. Mais les faits sont là, et on le constate, et on le voit. Regardez juste comment les derniers de la classe se comportent, ces criards. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous possédés, moi je dirais, à 0,98%. Le reste, ça fait mal au cœur. Comment voulez-vous combattre? Enfin, combattre, non, ça sert à rien de combattre. Encore chapeau au frère Malcolm. Parce que le frère Malcolm nous a appris, le cosmos nous a parlé que, hey, les gars, vous voulez sauver qui? Vous voulez sauver ceux qui mangent les pieds, je sais pas de quoi là, les pieds de poulet ou de porc ou je ne sais pas quoi, ou de bœuf, ou qui passent leur temps à se goinfrer avec n'importe quoi, avec tout ce qu'on leur donne. Vous voulez sauver des gens comme ça? Vous voulez sauver des gens qui lisent des choses qu'on leur a données? Vous voulez... toi, tu veux sauver des gens, tu veux être quoi, un sauveur? Mais déjà, dans leur histoire, on vous montre que un messie, une personne qui est venue, soi-disant, d'après ce qu'on leur dit, que ça existait, que ça n'a pas existé, c'est pas notre problème. Nous, on en a rien à foutre. Exister ou pas, nous, ça ne nous regarde pas du tout. Nous, on va vous accailler. C'est pas notre problème. Nous sommes des êtres cosmiques, puissants, multidimensionnels, immortels. Parce qu'on connaît les règles du jeu et parce que modestement, on a le manuel. On ne peut pas nous manipuler. On ne peut pas nous apprendre des conneries. Et pour dire que, regardez juste comment ils se comportent. Ces criards. Regardez leur environnement, regardez leur pays, tout ce qu'ils font des mimiques, ils adorent leurs bourreaux. J'ai jamais vu un peuple comme ça, qui adore leurs bourreaux. J'ai jamais vu un peuple, j'ai jamais vu des gens, soi-disant, qui se prennent par rapport à ce qu'ils sont. Ils disent extérieurement qu'ils sont comme ceci, mais je n'ai jamais vu ça. En voyageant, en faisant le tour du monde, comme je continue toujours à faire le tour du monde par rapport à mes business, par rapport à mes entreprises, en tant que businessman. J'ai jamais vu un peuple. Mais c'est criard, les gamers, les gameuses. C'est triste. J'ai jamais vu un peuple qui s'auto-déteste comme ça, qui ne s'aime pas. J'ai jamais vu un peuple complexé comme les derniers de la classe. Non, bah vous accaille. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un peuple qui s'auto-déteste comme ça. Ça, je l'ai jamais vu. Mais ça les arrange aux autres. Eux, ils vous diront jamais. Les autres, ben, en fait, les prédateurs, ceux qui assistent, ou les coalisés, etc., ou ceux qui vont prendre le pouvoir officiellement en 2030, et que plus tard, quand la matrice va finir, ils redonneront le pouvoir aux êtres primordiaux, aux êtres de la lettre K, la tradition primordiale. Mais c'est criard, quoi. Ils observent juste parce que les gens qui disent laisse-les bêtes, laissez-les continuer à fermer les yeux. C'est ce qu'ils se disent, hein. Les érudits se disent ça. Laissez-les continuer à fermer les yeux, à lever les mains au ciel, à mettre un genou par terre. Et pendant ce temps, on prend
tout ce qu'on veut prendre. On prend leurs femmes, on prend leurs terres, on prend leurs connaissances, on prend leur savoir, on prend leur pouvoir. Et ces gens-là vont travailler pour nous. Et ces gens-là seront nos esclaves indéfiniment. Ils se calqueront sur ce qu'on leur a apporté. Ils vont se calquer sur ça. Et nous, pendant ce temps, on va devenir eux, et eux, ils deviendront nous. C'est ce qu'ils se disent, eux, les prédateurs et les coalisés, etc., etc. Regardez dans leurs fameux conseils, là, les fameux conseils des 5, conseils des 7. Vous y êtes même pas, en fait. Mais par contre, le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir, un peu comme dans Naruto. Vous voyez, dans Naruto, quand ils ont enlevé tous les démons à queue, là, etc., etc. Mais c'est l'histoire, c'est votre histoire à vous, l'histoire des derniers de la classe. Et vous continuez à danser, vous continuez. Et c'est vous qui créez tout. Tout ce que nous faisons là, dans cette matrice, ces derniers de la classe, c'est vous qui les avez créés. C'est vous qui avez, c'est les derniers de la classe, c'est vous qui avez tout créé. Mais en fait, c'est vous les créateurs. Vous le savez, en fait. Tout ce qui se passe, c'est autour de vous. Toutes les histoires pseudo-guerres qu'ils créent, etc., là, les guerres interposées, mais c'est par rapport à vous, c'est parce qu'ils veulent continuer à vous prendre. Quand ils parlent de ressources naturelles, mais les ressources naturelles, c'est vous, les derniers de la classe. Ce ne sont pas les ressources minières ou qu'on peut dire, etc. Non. Et ça, il y en a qui le savent. Hein. Quand je dis il y en a qui savent, c'est pas les mangeurs de, je sais pas, de kebab ou du panier de midi, Bachny et compagnie. Non, il y en a qui savent, sont les érudits ou les pseudo-intellectuels qui ont accepté de se faire manipuler et qui vont dans les sociétés secrètes qu'on leur a proposées et qui ont signé des contrats avec ces personnes-là et qui savent le jeu, qui ont signé des contrats parce qu'ils savent que le game est rigged, que le game est perdu là. Mais comment voulez-vous qu'on ascensionne? Le but, les gamers, les gameuses, nous ne sommes pas des plaintifs, la beauté du game. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous ne sommes pas des groupuscules. Nous ne sommes ni des associations de malfaiteurs. Nous ne sommes pas des haut-parleurs. Nous ne sommes pas des plaintifs. Nous ne sommes pas des grévistes. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous exposons les faits. Ce que nous mettons juste en exergue, ce sont les faits de la société. Ça, c'est irréfutable. C'est criard. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je suis en business, que je voyage à l'étranger, que je suis en business, la plupart du temps, par exemple, les Asiatiques, ils disent mais il y a un problème avec les premiers de la classe qui sont devenus les derniers de la classe. Il y a un problème et pourtant le pouvoir est là. On voit leur cosménergie, on scanne leur aura, etc. Mais ils sont endormis. Ils sont endormis pourquoi? Par rapport à ce qu'on leur a donné. Leur histoire, disons que c'était pas leur histoire. Hein, l'histoire que les premiers de la classe ont créée, que ceux qui sont arrivés, ils ont pris cette histoire, ils l'ont twistée, ils l'ont mis à l'envers. Parce qu'à la base, c'était pour les canaliser, eux, hein, les êtres isfaites, les êtres désordonnés. C'était pour les canaliser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la connaissance des êtres primordiales et ils l'ont twisté et ils te prennent de la bouffe. C'est comme si quelqu'un prend de la bouffe, il la mange, ou il la merde, il te la fait manger. Et voilà comment vous vous retrouvez possédé par des entités que vous ne comprenez même pas. Et que vous comprenez que votre vie est bloquée, qu'il y a plusieurs blocages, il y a des problèmes dans la communauté des derniers de la classe. Il y a des sérieux problèmes parce que lorsque les derniers de la classe ne vont pas comprendre, ne vont pas accepter de revenir eux-mêmes et de faire un travail culturel, un travail au berceau et d'épurer ce qui est épuré dans cette communauté, parce qu'il faudra
un moment le faire. Tant que cela ne sera pas fait, les gamers, les gameuses, je vous le dis, les prédateurs, c'est pas de leur faute. Hein. C'est comme un lion qui voit une gazelle, ben lui il va manger. C'est comme un soi-disant explorateur. On sait que c'est des concurrents, des criminels, des tueurs, des violeurs, des assassins, des criminels. On sait que c'est ça. On sait que c'est ce qu'ils sont. C'est comme vous posez moi je parle des criminels comme ça qui se font passer pour des explorateurs, des explorateurs, hein. En fait, c'est des criminels. Le cas de le dire pour eux, ils arrivent, il y a de l'or, il y a tout, et toi, le gars qui dort, parce que toi, pour toi, c'est à qui tu dors, il vient prendre ton pouvoir, de l'or, ce que tu veux, hein, les matières premières, comme ils disent. En fait, les matières premières, c'est toi, hein, c'est toi. C'est toi, l'être primordial. C'est comme s'il y a tout qui est devant là, et toi, lui, il va dormir, il va s'asseoir, il va rester là, il va accepter d'accepter tout ça. Non. Nous, on donne la main à toi qui as compris. On te donne la main à toi qui as compris que tu n'es pas un dernier de la classe. On te donne la main. On ne donne pas la main à ceux qui dorment, à ceux qui ont accepté de se faire posséder, à ceux qui ont accepté d'être des esclaves, à ceux qui ont accepté de ne plus être ceux qui sont, qui ont perdu leur identité. Qui communiquent dans des langues qui ne sont pas les leurs. Mais en fait, ce sont leurs langues à la base qui ont été twistées. Parce que tout les appartient. Regardez les pays dans lesquels ils sont. Ces pays-là, ce sont des préfectures, des pays de leurs bourreaux, de leurs criminels, de leurs assassins, qui, depuis leur génocide, et continuent à les génocider devant tout le monde. Et les gens s'en foutent. L'humanité s'en fout. Parce qu'ils savent. À qui la faute? Vous allez donner la faute à qui? Vous allez continuer toujours à vous plaindre? Vous allez toujours continuer à vous plaindre? Continuez à vous plaindre. Continuez à fermer les yeux, à regarder dans le ciel, à regarder dans les nuages, parce qu'on vous a dit que vos protecteurs, vos sauveurs sont dans les soi-disant nuages, ou je ne sais où, ou on vous dit qu'ils sont au ciel. Continuez à poser votre terre, à poser vos têtes, vos fronts par terre et votre cul en l'air. Continuez à donner votre énergie cosmique dans ce pays qu'on appelle ROME, ou dans ces choses qu'on appelle KABA. Ils ont tout volé, en fait. Continuez à leur donner leur pouvoir. Là où tout se passe dans ce pays, PARIS, continuez. Continuez à tout criminer, à tout organiser dans ces pays où on appelle BRA, 2ZAVI, 2LE, où tout se passe. Continuez à leur donner le pouvoir. Continuez à leur donner le pouvoir cosmiquement. Continuez. Continuez à être des victimes. Continuez. Mais nous, on n'a pas besoin de la masse, on n'a pas besoin de vous. Et on n'est pas des révolutionnaires parce que le frère Malcolm nous a fait comprendre quelque chose que, les gars, je suis venu, j'ai essayé d'être un messie, mais regardez ce qui s'est passé. Voilà les conséquences. Continuez à être des esclaves du système. Continuez à être des mendiants. Continuez à souffrir. Continuez à venir dans des pays, des criminels, des gens qui vous aiment pas. Mais le monde ne vous aime pas. Est-ce que vous n'avez pas compris ça? Vous le savez. Mais continuez à les singer.
J'ai jamais vu un peuple qui aime son bourreau comme ça. J'ai jamais vu un peuple qui aime ses criminels comme ça. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un peuple qui se déteste autant que le vôtre. J'ai jamais vu ça. En voyageant, j'ai jamais vu ça. Je tombe des nues. Je tombe de haut. Je tombe des nues. Il ne peut jamais avoir 2 disques durs dans un ordinateur. Vous comprenez ça? Il ne peut jamais avoir 2 disques durs ou plusieurs dans un ordinateur. 2 disques durs? Non. Je veux dire 2 logiciels de protection. Encore mieux, oui, c'est ça. 2 logiciels de protection dans un ordinateur. Tu ne peux jamais... Attendez, les gars. C'est comme si vous allez me dire que je suis né avec 2 pères. Je suis né avec 2 mères. En fait, j'ai 2 mères qui m'ont mise au monde. En fait, j'ai 2 pères. Vous êtes des... Attendez, mais je suis désolé, vous avez un problème. Vous êtes des aliénés, là. Vous faites peur. Mais par contre, vous êtes les premiers. Lorsque c'est les anniversaires, allez fêter les anniversaires. Mais vous fêtez quoi? Vous fêtez vos pertes? Vous fêtez vos pertes? Mais quand on fête quelque chose, c'est parce qu'on a réussi quelque chose. Pendant que les autres, eux, s'unissent, pendant que eux, les autres s'unissent, vous êtes pas unis du tout. Vous pouvez pas vous unir. Mais par contre, pour la déstabilisation, la déconstruction, comment dire, la destruction, oh là là, waouh! Mais qu'est-ce qu'on nous a fait? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Waouh! 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 J'ai pitié. D'ailleurs, ne confondez pas les gens. Hein. On n'est pas tous pareils. Ne confondez pas les gens. Il y a ceux qui sont semblables, mais ne confondez pas les gens. Parce qu'il y en a qui sont restés eux, et qui resteront toujours eux, malgré les milliards qu'on va vouloir nous proposer. Nous, on restera nous. Malgré la corruption, malgré tout type de corruption qu'on essaiera de nous faire, nous, on restera nous. Malgré tout ce qu'on voudra nous donner, nous, on restera nous. Nous, on acceptera on acceptera de se suicider, ou de sauter la vie, tout simplement. De ne pas vivre. Je suis fier des autres, là, des Asiatiques, ils ont trop de fierté. Eux peuvent pas vivre dans la honte. Surtout, les Japs, ils peuvent pas vivre dans la honte. Ils préfèrent se donner la mort que de vivre dans la honte. Mais vous avez accepté, vous, les derniers de la classe, vous avez accepté de vivre dans la honte. Dans le désordre. Vous vivez dans le désordre, dans la saleté, dans ce qui est pitoyable, ce qui est pittoresque. Mais c'est grave. Comment voulez-vous que vous fassiez respecter ou que les semblables, ce qu'on va voir à l'extérieur, à cause de vous, par votre faute. Par votre faute. Il n'y a rien de personnel. Des gens comme vous, on va vous accailler, tôt ou tard. On va vous accailler, tôt ou tard. Le jour de l'épuration sera là, quoi qu'il en soit. Et dans chaque histoire des peuples, il y a toujours l'épuration. On ne peut jamais mettre un fruit clean dans un panier pourri, parce que ce fruit-là va pourrir avec eux. Eh bien, il faudra jeter ces fruits pourris. Eh bien, c'est vous qu'on va jeter, tôt ou tard. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse du cosmos. Et ça a été fait.
D'ailleurs, vous voyez les pays de ces prédateurs-là, ils sont amenés à disparaître, ces pays-là. Ils vous montrent dans leurs films qu'eux-mêmes, ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils seront accailles. Leur soi-disant détonateur de champignons, là. Vous voyez le truc qui fait du champignon, là, ce qu'ils ont balancé à Hiroshima et Nagasaki, vont s'auto-déclencher. Voilà, ça va s'auto-déclencher par les rayons de fréquence tout seul. Tout seul. Ça va détruire le pays, le premier pays qui est prédateur, ça va détruire ce premier pays-là, et ensuite, ça va détruire les autres pays-là qui ont fait du mal et qui font du mal jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme ça. Et le jour que ça se fait, et c'est fini. Ça se fera. Maintenant, vous, les collaborateurs, les collabos, vous aurez votre place. Vous qui ont accepté de se faire posséder comme dans Avatar, parce que vous êtes gentil, vous êtes trop gentil, et voilà là où ça vous a mené. Voilà là où ça vous a mené. On prend vos femmes, on prend vos filles, on prend vos gamins, on prend vos vies, on prend vos terres, on prend vos cultures, on prend vos connaissances, on vous prend tout, et vous, il vous reste rien. Vous avez accepté. Et à cause de vous, on doit faire le nettoyage maintenant. Mais on va vous accueillir. C'est une promesse. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Si tu es là, ce n'est pas par hasard. C'est l'appel du destin. La beauté du game. On parle du réel. On ne vend pas de rêve. On parle des faits, de la société, des relations humaines. On étale les faits. On expose les réalités. On met tout en exergue. La beauté du game. On est là pour dire ce qui est. La beauté du game, c'est l'appel du destin. Ça te régule. Ça t'implique. C'est une transformation personnelle afin de découvrir ton toi, ton potentiel cosmique. La beauté du game est là pour cela. Est là pour te montrer les faits. Une fois que tu comprends cela, tu arrives à gainer, tu arrives à découvrir, tu es libre, tu planes, tu fly, tu vois ce que personne ne voit. Tu as ton œil kaléidoscopique développé. Tu entends, tu anticipes tout ce que les gens ne peuvent, le commun du mortel ne peut pas voir. Tu arrêteras de te faire manipuler. Tu comprends maintenant le jeu. Tu es parmi les érudits. Tu es un élite. La matrice, tu l'as coécrit. C'est ça la beauté du game. La beauté du game. Comprendre avant d'agir. La beauté du game. C'est magnifique. Et c'est là que tu commences. La beauté du game. Présenté par Nitch Collins et de Gigaman. Sponsorisé par NC Nitch Collins Global.